sur le plateau de BFM Soir. Pierre Servant, journaliste expert en stratégie militaire. Bonsoir. Bonsoir. Alexis Corbière, député porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, un mot à l'expert militaire que vous êtes. Quel est votre sentiment général ce soir? On a l'impression d'un immense gâchis finalement. Exactement, c'est vraiment un gâchis parce que je pense que les deux hommes auraient pu tout à fait s'entendre et le général de Villiers est vraiment un grand général. Alors c'est pas qu'une formule, c'est-à-dire qu'il maîtrise ses dossiers aussi bien sur les questions géostratégiques, géopolitiques, les questions budgétaires, mais il a comme caractéristique d'être très proche des hommes qui commandaient, puisque le CEMA, le chef d'état-major des armées, conduit les opérations militaires, évidemment sous l'impulsion du président de la République et après validation du Parlement au bout de 4 mois pour les opérations extérieures, mais c'est quelqu'un qui avait vraiment gardé le contact, le sens de l'humain. Il y a quelques mois, par exemple, il invitait 150 capitaines à venir passer une journée avec lui. Donc, les capitaines commandants de compagnie sont des jeunes qui ont une trentaine d'années, de jeunes officiers qui sont plutôt péchus, comme disent les militaires. Eh bien, le matin, il part faire le footing avec eux. Il a 61 ans. Je peux assurer que les capitaines de 30 ans, ça cavale. Bon, après, il prend un café avec eux, il y a des conférences. C'est un homme respecté. Un homme respecté, un homme très proche des militaires, et que les militaires savaient être le garant de la qualité du matériel qu'ils allaient voir en opération, qui étaient très soucieux de leurs conditions de vie et de travail, et qui étaient très sensibles notamment à la problématique des familles, dont on parle très peu. Mais comme vous avez un surengagement militaire en opération extérieure et en opération intérieure avec Sentinelle, vous avez énormément de tensions sur les familles. Alors, et c'est un homme qui était très sensible aussi à ça. Et les soldats le savaient. Quand on vous entend, on se pose une question. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire de deux hommes qui ne s'entendaient pas. Est-ce que 850 millions d'euros déduits du budget, c'était véritablement un point de non-retour? Écoutez, moi, je siège à la commission de défense et armée depuis peu. Je suis un jeune député, du moins un nouveau député. Et j'étais le 12 juillet présent à cette audition. J'ai pour redonner le contexte, où c'est celle où il s'exprime et où il dit des mots dans un vocabulaire militaire. Enfin, tout de même, il fait un exposé d'1h15, 1h30. Pour expliquer qu'une baisse, c'est pas possible. Voilà, et il le dit en termes. Bon, mais attention, ce qu'il fait là, c'est son devoir. Il parle à la représentation nationale dans une commission qui a pour tradition que les propos ne soient pas répétés. C'est ce qui est demandé par le président de la commission, qui s'appelle Monsieur Bridet. Bon. Il parle clairement pendant 1h15, 1h30, où il dépeint l'ensemble des missions sur lesquelles nos armées sont engagées, l'état du monde, il considère que le monde se réarme, etc. Opération intérieure, opération extérieure, etc. Franchement, un exposé qui, moi, m'impressionne beaucoup, on peut en discuter, mais on a là à faire, effectivement, comme ça a été dit, à un homme de grande qualité. Et il consacre la fin de son exposé, effectivement, en posant des problèmes budgétaires. Et il a une formule dans laquelle il dit, je reprends pas sa formule, la presse l'avait rappelé, mais qu'il y a là manifestement quelque chose qui va poser des difficultés. Bon, moi ce que j'en comprends, c'est que je pense, je suis pas dans le secret de tout ça, mais qu'entre les raisons qui amènent à ce que le 1er juillet, il est reconduit comme chef militaire des armées, avec la volonté de la part du président Macron de dire on va vers les 2% du PIB consacré aux armées, qui est une forme d'engagement. Et puis concrètement, j'ai vu en plus qu'il ouvre la presse et il découvre que le 11 juillet, Monsieur Darmanin dit il y aura une coupe de 850 millions, notamment dans le budget des armées. Il a le sentiment qu'entre la parole qui lui a été donnée et ce qu'il voit, il y a un distinguo. Alors moi, l'homme que j'ai vu n'est pas un homme tel que ça a été dit, qui d'un seul coup donne son avis politique sur ce que doivent faire nos armées. Mais il dit à la représentation nationale... Donc comment vous expliquez concrètement en deux mots ce qui s'est passé? Moi je pense qu'il y a le célèbre « et en même temps » de Monsieur Macron, qui dit au général des armées vous allez avoir des moyens renforcés, et en même temps on demande à Monsieur Darmanin de baisser les budgets de manière générale. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre. Là il y a un gap, un grand écart, c'est comme ça d'ailleurs que le général de Villiers avait évoqué, qui au nom amène à ce que nous ne puissions pas mener toutes les missions dans lequel nous sommes engagés et qui pose un problème de fond. Manifestement, la parole présidentielle ne correspondait pas à ce qu'a vu concrètement le général de Villiers. L'avis de l'expert militaire, ces fameux 850 millions d'euros qui sont un dépassement de budget pour les opérations extérieures. Et il a dit cette fois-ci on ne paiera pas le dépassement de budget, pour faire simple. C'était vraiment fondamental. L'armée ne peut pas fonctionner sans ces 850 millions d'euros? Si, l'armée peut fonctionner sans, on peut même continuer à tailler. Le problème, c'est que le président doit être cohérent entre les missions qu'il donne aux armées et les finances qui arrivent derrière. Le problème, c'est qu'on a eu en fait trois choses. Une bourde, une erreur, une faute.
La bourde, c'est d'annoncer 3 jours avant le 14 juillet, qui est la fête de la Nation et la fête des armées, précédée par un grand rassemblement à l'hôtel de Brienne, résidence du ministre de la Défense, du banc et de l'arrière-banc de l'armée, de ceux qui vont défiler, d'annoncer la suppression de ces 850 millions qui étaient normalement acquis. C'est-à-dire le fait que ces sommes qui correspondent au surcoût des opérations extérieures soient redonnées par le budget général au budget de la Défense est quelque chose qui était acquis ces dernières années. Donc le fait de l'annoncer avant le 14 juillet, c'est une bourde en termes de timing. L'erreur, c'est le fait de le supprimer après avoir eu un discours extrêmement allant. Donc vous savez, on dit souvent, on dit qu'en amour, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Donc là, vous avez eu des démonstrations de la part du président tout à fait réussies, où vraiment il a incarné la fonction, et puis au moment où il faut donner des preuves d'amour sur le plan budgétaire, il n'y est pas. Ça, c'est une erreur. Et la faute, qui est une faute de comportement, parce que le président Macron ne connaît, à mon avis, pas suffisamment les us et coutumes de l'armée, nous étions présents à l'hôtel de Brienne, c'est le fait d'encadrer, de refaire une remontée de bretelles, comme on dit en termes militaires, du chef d'état-major des armées devant ses subordonnés. Donc, on était quelques journalistes, on s'est regardé, on savait que c'était terminé. Villiers ne pouvait que déposer son képi. Donc là, de ce point de vue-là, Macron est certainement allé plus loin que ce qu'il voulait, parce qu'il ne connaît pas ça, et qu'à mon avis, à l'Élysée, c'est pas qu'il n'est pas bien conseillé, je suis pas sûr qu'il soit conseillé sur la gestion de cette crise-là. Alexis Corbière, votre lecture politique ce soir, on est sur une crise politique, la première grosse crise politique du quinquennat? Oui, moi je crois évidemment qu'il y a une crise. Je crois qu'en plus, après on pourrait, vous savez, il n'y a pas que l'armée, j'ai envie de dire, il y a sans doute des centaines de Devillers dans le pays qui sont parfois des universitaires, des hôpitaux, qui eux aussi considèrent que les coupes ont des conséquences. Là c'est spectaculaire parce que c'est un personnage très important et puis qu'on est tous attachés à la défense nationale. Mais il y a un problème politique de fond où en quelque sorte, ce que je disais en même temps, le numéro parfois un peu de prestigitateur politique de M. Macron touche à ses limites. C'est d'homme sérieux, M. De Villiers, qui manifestement dit on ne peut pas me dire un jour on touchera pas votre budget et le lendemain faire l'inverse. Voilà ce qu'il nous dit. Donc là, c'est très politique. Mais je voudrais insister sur une chose, vraiment pour défendre l'honneur de M. De Villiers, qui n'a pas besoin de moi, mais ce qu'il a fait en parlant devant la représentation nationale, c'est son devoir. Et il n'a pas à être recadré par le président de la République, qui, selon moi, va plus loin que ses fonctions. Là, il y a une conception un peu boursouflée de l'usage présidentiel qui ne me va pas. Il n'a pas, lui, à recadrer un homme qui n'a fait que son devoir en parlant devant les députés. Sinon, ça veut dire demain que toutes les commissions parlementaires se deviennent un théâtre de marionnettes. Parce que si la parole portée devant les députés doit être limitée, alors tout ça, c'est du vent. Attention, il faut défendre la représentation parlementaire. C'est là le pouvoir. Le pouvoir n'est pas que à l'Élysée. Merci Alexis Corbière, merci Pierre Servant d'être venu nous éclairer ce soir sur le plateau de BFM Soirée.